titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, qui nous a donné cette opportunité de nous réunir aujourd'hui, le 15 mars, journée que nous célébrons la 5e édition du Salon de la Femme dans les réseaux africains souverains, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, qui a pour thème attitude de la femme élite à l'agression du Congo, faisant la paix une réalité. C'est pour moi un honneur de me tenir devant vous dans cette salle de poste à Kinshasa. Premièrement, je tiens à remercier les organisateurs, plus particulièrement le président Yannick Mouyambala, à qui je dois beaucoup de respect, et à madame aussi, la combattante. Merci beaucoup. Et je salue en passant madame Sidonie, la fondatrice du Salon africain. Malheureusement, elle est bloquée par l'avion au niveau du Gabon. Je pense que le président va faire arriver mes salutations. Merci beaucoup. En tant que femme élite, quelle attitude pouvons-nous adopter face à l'agression, n'est-ce pas? Notre pays est en train de traverser la guerre, n'est-ce pas? Le problème de la guerre, même le bébé est au courant que la RDC, il y a 30 ans que la RDC est en guerre, n'est-ce pas? Personne n'ignore que la RDC est en guerre. Nous pouvons nous adopter quelle attitude? J'aimerais bien commencer par définir les mots élite, pour bien comprendre, parce qu'on nous appelle aujourd'hui les élites. Élite, nous allons définir ces mots. Élite est un groupe de personnes distinguées ou meilleures. On parle souvent d'unité d'élite pour distinguer un groupe de personnes particulièrement expertes dans un domaine, comme madame, vous voyez, les élites sont là, c'est pourquoi on les appelle les élites. L'origine du mot élite vient du latin eligere, qui signifie élu. Les élites seraient donc ceux qui sont reconnus comme les meilleurs dans une société. En deuxième position, nous allons définir la paix, parce qu'on nous demande ici de faire la paix durable, parce que nous sommes pendant la période de la guerre. Nous allons définir en deuxième position le mot paix. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation ou de troubles. Nous pouvons dire que la paix est une relation de bien vivre entre les humains, une paix durable et solide. C'est à partir de ces deux définitions du mot élite et paix que nous venons de découvrir ensemble avec vous, qui va nous amener à notre thème d'aujourd'hui, qui est celui attitude de la femme élite face à l'agression congolaise. Ici, j'aimerais tirer l'attention de toutes les femmes. On est en République démocratique du Congo, nous traversons la période de guerre. La femme, c'est elle qui détient tout entre ses mains. C'est la femme qui donne naissance, comme venait de le dire madame qui m'a précédée. Elle a dit quand une femme, même en Israël, quand tous les hommes avaient échoué, quand une femme s'était levée, Dieu avait délivré Israël, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous devons adopter un bon comportement face à ce que nous traversons. Je vais recommander aux femmes de ne pas céder à la manipulation. Les femmes élites doivent mobiliser, doivent sensibiliser la population à maintenir la paix. La femme élite doit prêcher le patriotisme. Les femmes élites, la femme élite plutôt, doit sensibiliser, amener la population à la cohésion de la paix au niveau national. La femme élite doit bannir le tribalisme. Elle doit dénoncer les mal qui pourront rendre notre marche dans le processus de la paix durable. Parce que sans la paix, rien ne marcherait pas. Pendant cette période que traverse notre pays, inutile de nous diviser. Soyons unis, soyons en paix, cultivons la paix. C'est la femme qui doit jouer un rôle très prépondérant parce que c'est la femme qui est à la maison, qui reste pendant longtemps avec les enfants. À la maison, dans l'église, pourquoi pas au niveau de la
nation. Il y a les femmes élites. Je leur demande de faire des conférences, d'amener les gens à l'unité. Oh, Ganaza Moulouba, Ganaza Moukongo. Voilà les messages que la femme élite doit propager pendant cette période qui traverse notre pays. La femme élite, telle que vous êtes là dans le banc, nous on nous a choisis comme les femmes élites. Vous aussi vous y êtes, parce que la femme qui donne naissance, elle n'est pas n'importe qui, ne vous sous-estimez pas. Chacune de nous dans le quartier, s'aimez la paix où vous êtes. Bannissons les antivaleurs. Que la femme accepte l'autre. Je félicite en passant le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui nous a donné la grâce d'avoir une première ministre dame pour la première fois depuis la création de la RDC. Nous allons acclamer d'abord pour la première ministre. Quand on a dit la femme au sommet de l'État, c'est-à-dire la femme est capable de tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je félicite le président Yannick Muyambala de l'Ensemble pour agir. Quand il dit qu'ensemble pour agir, c'est-à-dire ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous pouvons changer. L'affaire de la RDC, ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État, ni du gouvernement non plus. C'est l'affaire de tous, comme nous sommes pendant le mois de la femme, c'est l'affaire de toutes les femmes. Il ne faut pas vous estimer. Nous avons voulu la parité, n'est-ce pas? La parité là, ce n'est pas une faveur qu'on va nous donner. La parité doit seulement, les hommes doivent voir auprès de nous que voilà, ces femmes sont compétentes, ces femmes sont ceci ou cela, et les femmes doivent aussi lever la voix, que nous puissions faire lever notre voix. Bien sûr, nous disons que la femme congolaise, elle est violée. Vous savez, pendant cette guerre, il y a aussi d'autres femmes qui sont des parties prenantes dans les violences contre d'autres femmes. S'il vous plaît, la femme, c'est elle qui met la paix. On nous demande de maintenir une paix durable. Nous méritons la paix. Nous méritons la paix, nous méritons la paix, nous méritons la paix, nous méritons la paix.